Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Répiculte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 7 février 2024. Dans le cadre du Festival des Givrés, dimanche 11 février à 17h30, venez découvrir le documentaire d'Anna Sofia Fonseca, Césaria Évora, la diva aux pieds nus. Césaria Évora chante son titre Saudade en 1992, la faisant reconnaître internationalement à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, la légende que l'on connaît n'a pas toujours connu la gloire, sinon la pauvreté. Femme profondément libre, généreuse et bien entourée, la diva aux pieds nus a su finalement faire briller sa musique à travers le monde tout en restant fidèle à son Cap-Vert, la consacrant reine de la morna et reine des cœurs. Bonne annonce! Minha nome é como d'habitude, apesar de saber. É Cesaria, porque me te conhecemos. Um cantigo que mais te canta, mas nós é que te entender. Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra, de pé descalço, se ingrar. Conseguimos entrar num meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido. Elle a une voix unique. C'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient de sa vie, qui vient de son pays. Ça, ça ne fabrique pas dans un studio. Até um dia, quando tiver para acontecer, aquele dia te diga. Já couché muito, al couché vida. Agora está falta coucher só lua. Dimanche 11 février à 14h45, présenté en avant-première Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. avec Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost, Firmin Richard et Chantal Latsou. Quand le foyer Lilo Varton, qui accueille jeunes orphelins et seniors, doit fermer pour raisons sanitaires, Milan n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été. Tous embarquent dans le bus d'Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer. Bonne annonce! Cher Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires. J'ai une grande annonce à vous faire. Tu vas enfin te couper les cheveux? Non, on part tous en vacances à la mer. Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo. Enchanté. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer. Ok, wow, on part sur un wad. On en fait quoi des nouveaux? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre. Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer, les yeux, ça va être trop bien. Hop, quartier. Stop. Non mais oh, ça va pas bien ou quoi, là? On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous. La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer. Vous avez 15 jours. Passé ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom. Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille. C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Christophe May. Et c'est souvent après. Vous ayez été là. Allez, on se libère.
Tiens, prends ça, ça va détendre. Nous vous proposons aussi cette semaine, dans le cadre du festival Pas pris, pas vu, Comme une louve de Caroline Le Glorion, avec Mathilde Lamousse, Edan Oulman Benouyawa et Sandrine Bonner. Vendredi 9 février à 20h45, venez rencontrer la réalisatrice Caroline Glorion. Lily, 26 ans, précaire, élève seule ses 3 enfants. Accusée à tort de mauvais traitements, les services sociaux les lui arrachent. Elle s'effondre, mais très vite, entourée de femmes solides et d'un amour naissant, Lily se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille. Bonne annonce! C'est une étoile, ça. Mais c'est un avion qui va à Disneyland Paris. C'est l'étoile du berger. Sans fiche de paye, c'est impossible de faire avancer votre dossier. Je suis votre nouvelle assistante sociale. Putain. Mais je la sens pas, c'est toutes des voleuses d'enfants. Mais arrête, Lilou, peut-être qu'elle veut t'aider, c'est tout. On va pas se raconter d'histoire, d'accord? Pourquoi Samy avait un bleu sur le visage? Mais foutez-moi la paix. Quoi? C'est pas moi qui l'a tapé, mon fils. Il s'est battu à l'école. D'abord, vous me fuyez depuis 15 jours. Pourquoi? Non mais moi j'aime pas vos questions, c'est personnel. Vous faites n'importe quoi. Vous êtes complètement infantile. Quand ça dérape, ça dérape. Oh, vous vous rendez compte du ridicule de la situation? Les gamins qui se bagarrent dans une cour d'école et on les enlève à leur mère. Vous comprenez qu'on a du mal à vous faire confiance. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent vous aider? On va jamais me les rendre, mes gosses. T'as le droit de craquer. Mais demain, on y retourne, ma poule. Hein? Allez, secoue-toi, là. Je vais aller prendre une douche parce que là, vous ressemblez à un Pékinois. C'est l'heure. On retrouvera maman dans 15 jours. Monsieur le juge, avouez que son seul crime est celui d'être seul et pauvre. Mais elle s'en sort pas si mal, merde. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à récupérer mes gosses. Faut leur prouver que t'es dans les clous. Donc commence pas tes conneries. J'ai grave la trouille. Un peu de courage. Une nuit de et avec Axel Lutz, Karine Viard et Jérôme Pouli. Ibis d'or de la meilleure interprétation pour Axel Lutz et Karine Viard au Festival de la Bolle en 2023. Paris, métro bondé, un soir comme tous les autres. Une femme bouscule un homme, ils se disputent. Très vite, le courant électrique se transforme en désir brûlant. Les deux inconnus sortent de la rame et font l'amour dans une cabine d'un photomaton. La nuit désormais leur appartient. Dans ce Paris aux rues désertes, aux heures étirées, faudra-t-il se dire au revoir? Le dernier des Juifs de Noé Debré avec Michael Zindel, Agnès Jaoui et Solal Bouloudnine. Belisha a 27 ans et mène une vie de petit retraité. Il va au café, fait le marché, flâne dans la cité. Il vit chez sa mère Gisèle, qui sort très peu et à qui il fait croire qu'il est solidement intégré dans la vie active. Le vent tourne quand Gisèle s'aperçoit qu'ils sont les derniers Juifs de leur cité. Elle se convainc qu'il faut qu'ils partent eux aussi. Belisha n'en a pas très envie, mais pour rassurer sa mère, il lui fait croire qu'il prépare leur départ. Bonne annonce! Bonjour monsieur, je m'appelle Roman Bellis, vous avez parlé avec mon collègue au téléphone concernant l'installation de la pompe à chaleur pour votre habitation. Oui. Il est excellent. Eh les mecs, j'ai attrapé un juif qui est égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, que la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon? Mais on va aller où, nous, maintenant? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. Oh, monsieur Belisha, c'est gentil de venir me voir. Mais je vous en prie. Tu veux pas me dire des trucs sales en hébreu? Venu shalom aleichem. C'est trop joli. Il va y avoir la guerre, je te dis. Ah mince, c'est officiel, genre? Non, mais tout le monde le sait déjà sur WhatsApp. Ça, c'est parti comme une, ça. C'est quoi ce boucan? Ça y est, ils ont raflé les Chinois? De nombreuses personnes de la communauté israélite déménagent de notre ville. Il faut qu'on parte. Nous aimerions organiser une petite cérémonie. D'accord. Très bien, parfait. Quel jour vous arrangerez? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux avoir une carte de stationnement spéciale avec ta maladie? On n'a même pas de voiture. Je vais demander quand même, ce serait dommage sinon. J'aime pas trop les juifs de base, mais toi je t'aime bien toi. Parfait, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais vous réconforter un petit peu avec quelques petits plats, du blé. Merci. Toi aussi, il faut que tu partes. En tout cas, moi j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur.
Ça te fait une voix de canard. Mais oui, mais c'est comme ça le rap, moi j'aime bien. Pauvre créature du réalisateur grec Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Mark Ruffalo et William Dafoe. Film présenté en version française et version originale sous-titrée avec avertissement. Lion d'or à Venise en 2023, meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2024. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wilburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Dans le cadre du ciné-mémoire de Sina, reprise en version restaurée du film Underground du réalisateur yougoslave Emir Kusturica, réalisé en 1995. En avril 1941, des militants communistes serbes fuient les bombardements allemands et se réfugient dans une cave. Parmi eux, 2 amis, Blackie et Marco, et une actrice. Au retour de la paix, Marco juge plus pratique de ne rien dire à ses camarades enfermés. Avec la section d'anglais du Centre socioculturel du Mélois, nous organisons une séance de rattrapage. Mercredi 7 février à 18h pour le film Empire of Light du Britannique Sam Mendes avec Olivia Colman, Michael Ward et Colin Firth. Hilary est responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stéphane est un nouvel employé qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d'appartenance à un groupe. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, nom de Dieu! Versez-moi un canon, Claude! Pas de bras, pas de chocolat.